Deuxième partie des off du Web Today, l'émission dans un instant partira du côté de la newsroom pour faire un premier bilan, un tour des réseaux sociaux. On rencontrera un blogueur influent sur le continent africain, mais tout de suite, on va parler d'un sujet qui, j'en suis certain, va en intéresser plus d'un et d'une aussi. C'est l'ubérisation du porno. Bonjour Stéphane Desaulnois. Bonjour. Vous êtes le créateur du blog Le Tag Parfait. Alors l'ubérisation, c'est un terme que l'on entend beaucoup ici donc, au Web Today, dans les conférences. Et l'industrie du X, visiblement, n'y échappera pas. En quoi l'industrie du X est en train de s'ubériser ? Alors déjà l'industrie du X est une industrie très numérisée, donc elle fait face à une ubérisation. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un effacement des intermédiaires au profit de plateformes, et il y a surtout l'effacement du rôle central du producteur. Donc on va le voir à l'image justement, parce que lors de votre conférence, vous avez mis deux photos. Donc voilà. Là, on le voit bien avec toutes les passerelles. On voit que le client est content, et ça c'est forcément. Le client est toujours content. Le client est toujours content. Et donc c'est le modèle traditionnel. Et maintenant le nouveau modèle, on va voir. Donc Ski Quiz, c'est le producteur. Il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus d'intermédiaires comme les agents aux États-Unis ou en Europe de l'Est, il n'y a plus de distributeurs, il y a surtout, il ne reste plus qu'une plateforme. Quid de Marc Dorcel alors, par exemple ? L'un des plus gros producteurs. C'est absolument. Il existe encore. C'est oui, une numérisation lente. Marc Dorcel est complètement dans le schéma traditionnel. En tout cas, ne se réinvente pas. Marc Dorcel est un distributeur, une plateforme, mais c'est pas. On ne peut pas passer. Disons que si moi je fais une sextape ce soir, je peux contacter la plateforme de VOD de Marc Dorcel, mais on est quand même dans. Ça va être plus simple si je suis producteur. Rien n'est fait, en tout cas chez eux, parce que c'est aussi leur modèle à eux, pour aider tout simplement des indépendants à distribuer les vidéos. Ils ne sont pas dans cette démarche-là. Donc c'est-à-dire que n'importe qui peut devenir en fait, producteur entre guillemets, et gagner de l'argent de vidéos porno. Alors c'est ça, c'est exactement de la même façon que quelqu'un qui a un vélo peut les livrer à un plat chaud, quelqu'un qui a un appartement peut le mettre en location sur Airbnb, ou quelqu'un qui a un permis peut devenir chauffeur VTC. On est dans le même schéma, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne viennent pas de ce milieu-là, qui ne veulent pas aller dans le cinéma traditionnel, dans le porno traditionnel, oui, mais qui veulent monétiser leur contenu d'une autre manière. Ça peut se faire principalement à l'heure actuelle à travers la webcam sous le modèle freemium, où il y a énormément d'indépendants qui utilisent... Justement, ça, c'est une... Là, vous me tendez, entre guillemets, une perche. Grosse perche. Est-ce que, justement, le futur du porno passera par la réalité virtuelle et les webcams ? Alors, c'est toujours question simple, mais réponse difficile. Le futur du porno, c'est pas la webcam, puisque la webcam n'est pas du porno. Donc il faut vraiment faire la différence entre les deux. Mais en tout cas, peut-être que le futur de la webcam va passer par la réalité virtuelle. La réalité virtuelle est quelque chose de très intéressant dans, on va dire, l'adulte, dans la pornographie en général, en incluant la webcam, parce qu'on se rapproche des gens. On est vraiment, on est dans plus qu'une proximité, puisqu'on est dans de l'immersion. Et c'est extrêmement important, puisqu'on sort en fait d'une consommation qui est devant l'écran avec une distance, à une consommation qui est plus proche de l'expérience sexuelle, voire vraiment de l'émotion pure. Eh bien, en tout cas, merci Stéphane Desaulnois d'être venu sur le plateau des Off du Web Today. Si vous avez 2 minutes, voilà, à la maison, au bureau, à la pause déjeuner, allez sur son blog. C'est de la culture porn. Et franchement, on parle de culture et c'est aussi, on parle de société autour de la culture porn. C'est intéressant, vraiment intéressant. J'ai dû faire quelques recherches forcément, hein, imaginez bien. Le tag, parfait, merci. Et surtout, sortez couverts. Et on va retrouver maintenant Aubin juste derrière moi. Elle est pas très loin du plateau dans la newsroom avec Olivier Dassonville. Oui Vincent, effectivement, je suis aux côtés d'Olivier Dassonville qui est en charge des équipes social media du Web Today pour la 3e année consécutive. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le dispositif qui est mis en place sur le Web Today ? Alors, on a un peu plus de 45 personnes, je crois 47, qui sont constituées de plusieurs teams spécialisés. Donc déjà, ici, nous avons l'équipe des photographes qui est chargée de shooter tous les moments privilégiés du Web Today. Donc, vous voyez, là, ils sont tous à fond pour préparer les albums qui vont être publiés cet après-midi. Ça fait beaucoup de photos, effectivement. Voilà, donc là, ils ont fait quand même des centaines de clichés pendant les 3 jours. On a aussi ensuite, à part la team photo, on a donc, comme vous le voyez là-bas, les community managers, donc ils sont une vingtaine. Donc il y a ceux qui sont présents là. Et vous avez bien sûr ceux qui sont présents dans les différentes salles de conférences.
Et ici, vous avez donc les managers qui vont être chargés de modérer, de valider, d'enrichir les tweets et de surveiller les éventuels trolls et puis aussi de s'assurer que le job est bien fait par les équipes. Alors la grande question, est-ce que le tweetomètre a explosé cette année pour le Web Today? Alors hier soir, oui, puisqu'on avait passé les 4 millions d'impressions du hashtag WebToday. Donc c'est une petite satisfaction, puisqu'on avait fait 1 700 000 l'an dernier sur 3 jours. Donc 4 millions sur les 2 premiers jours, c'est assez impressionnant. Donc on est plutôt content, les gens ont l'air d'apprécier la qualité du travail fourni par les équipes. La preuve, c'est qu'on a un taux d'engagement qui a l'air d'être supérieur à 2,2%. Donc on va essayer de maintenir la cadence et peut-être de tutoyer les 5 millions en fin d'après-midi. Eh bien, espérons-le, c'est le pire qu'on puisse souhaiter au Web Today. Continuez d'interagir avec le hashtag Web Today toute la journée, que ce soit en salle ou ici. Et puis, je pense que toute l'équipe recevra vos tweets avec un grand plaisir. Exactement, merci Aubin. Et j'imagine pour Olivier que la soirée d'hier soir, hein, la soirée Web Today a dû être difficile hein, avec les lunettes qu'il porte. Là, je pense que ça doit être compliqué. Merci Aubin. Faire de l'Internet gratuit un droit universel, c'est le projet de Social Spot. Bonjour Basli. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de Social Spot, vous sortez de conférence, c'était votre première ici au Web Today, comment ça s'est passé? Franchement, j'ai eu un accueil chaleureux, donc merci à l'équipe Web Today et merci aussi à les offres de Web Today. Franchement, je kiffe la ville de Nantes, c'est ma deuxième fois. Et c'était la deuxième? Ouais. Mais la première fois que vous interveniez? Oui, la première fois que j'interviens à Web Today, mais la deuxième fois à Nantes. D'accord, super. Et voilà. Excellent. Vous avez donc offert pendant votre intervention un voyage au cœur de la Silicon Bricks. Alors on connaît la Silicon Valley, mais la Silicon Bricks, c'est quoi? Alors la Silicon Bricks, c'est un euphémisme pour définir en fait l'ensemble des écosystèmes des pays du Sud. En gros, les pays du Sud aujourd'hui bougent beaucoup. Il y a une émulation et un changement de paradigme au niveau de l'innovation dans ces pays-là, puisqu'il y a des usages qui sont complètement différents de ceux qu'on connaît dans les pays du Nord. Donc l'idée, c'est de présenter cette Silicon Valley des pays du Sud. Et voilà. Alors vous êtes écrivain, blogueur, spécialiste des TIC et vous avez même été le premier community manager de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous définiriez? Alors, je me définirais comme un start-up ingénieur parce que finalement, j'ai travaillé dans tous les aspects de la chaîne de valeur d'une start-up. Et donc, pour me donner une spécialité, je ne dirais pas que je suis ça et ça fait quand même beaucoup de casquettes. Par contre, je me définirais plus comme un start-up ingénieur parce que je connais l'ingénierie des start-up. Voilà. Et donc, avec Social Spot, hein, on rappelle que pour vous, c'est le but ultime, c'est d'offrir gratuitement l'Internet 3G dans les pays émergents, dans les pays africains. Pourquoi est-ce si important pour vous? Alors c'est important pour moi de travailler dans cette problématique d'accessibilité dans les pays du Sud parce que finalement, ça fait que dans ces pays-là, en général, les besoins qui sont vraiment primordiaux pour ces endroits-là, c'est des besoins primaires, donc en bas de vraiment le bottom of level de la pyramide de Maslow. Mais finalement, je pense qu'à notre humble avis, Internet est d'abord un besoin primordial dans la mesure où aujourd'hui c'est un droit fondamental au niveau des Nations Unies et finalement quand on a accès à Internet, on a accès aux données. Donc, grâce à ces données-là, on pourra mieux aider ces populations. Ça réduit la fracture économique, hein, c'est ça? Justement, c'est ça. Ça réduit la fracture économique. Un dernier mot. Demain, vous allez repartir en Côte d'Ivoire. Vous allez faire quoi? Alors là, pour l'instant, je ne repars pas en Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, je suis installé en France parce que pendant des années, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, je suis venu en France pour bénéficier. Mais vous travaillez encore avec la Côte d'Ivoire? Oui, je suis en contact avec la Bien Côte sûr. d'Ivoire, mais là, je retourne à Paris pour continuer l'aventure avec ma start-up. Parce que là, on a pivoté un peu. Aujourd'hui, puisqu'on est en France, l'idée, ce n'est pas de présenter l'accessibilité à Internet, c'est d'abord les bons plans, grossir cette communauté et si on a assez d'argent, retourner dans les pays émergents et développer les bons plans et l'Internet. Merci Basli d'être venu sur le plateau des Off et bravo pour cette initiative. Merci. Et on va terminer comme chaque émission avec le Global Challenge. Donc ils vont s'installer. Hier avait lieu donc les poules. Nous avons 3 finalistes avec nous. Le Global Challenge, c'est l'occasion pour eux tout simplement de se faire connaître auprès d'investisseurs. Alors ça fait 3 ans qu'on fait le petit jeu comme ça, le défi du pitch de 30 secondes. On va commencer avec Johnny Smith. Il est cofondateur de Velco. On vous souhaite bonne chance. Je donne le top départ. Attention, Johnny, c'est parti. Donc Velco, en fait, on est le partenaire connecté à la pratique du vélo. Notre mission, c'est de rendre plus agréable et sécurisé cette pratique.
Donc en fait, on a créé le premier guidon connecté à votre smartphone et il permet notamment de vous aider à vous déplacer grâce à un guidage intuitif. Il permet de retrouver votre vélo en cas de vol et grâce à un partenariat avec la police, vous pouvez vous le voir restituer. Et enfin, ce vélo, il sécurise vos déplacements. Vous avez des phares intégrés sur le guidon. Il faut savoir que ce guidon, vous pouvez déjà le commander sur www.velco.bike. Bravo, bravo, bravo Johnny. Applaudissements, sympa quand même, hein. Franchement, solidaire. Excellent. Allez, on va continuer donc avec Rassen Kadour. Donc Guarding, c'est ça. Exactement. Attention, c'est parti. Guarding, la solution la plus simple et la plus efficace pour réserver un agent de sécurité. Au-delà de la réservation d'agent de sécurité, on personnalise également votre agent puisque on peut intervenir sur différents endroits, différents lieux et différents événements. Et chaque événement nécessite un agent de sécurité particulier. On peut prendre le cas, on peut prendre un exemple tout simple. Vous organisez un événement qui comprend 50 personnes venant des États-Unis. Vous devez forcément avoir un agent de sécurité qui parle anglais et Guarding vous permet de matcher des agents de sécurité parfaitement avec votre événement. Merci. À la seconde près, applaudissements s'il vous plaît. Ouais, effectivement, solidaire. Moi, ça me fait marrer parce qu'à chaque fois, quand je dis 10 secondes, et là, on sent le débit qui accélère, tu sais. Et on va terminer avec Émeric de Skurtex. Émeric, tu te places. Hop, je réinitialise. Et c'est parti. Donc avec le développement de l'Internet des objets, on produit de plus en plus de données. L'intelligence artificielle permet de mettre en valeur ces données. Actuellement, l'intelligence, par contre, elle est faite dans le cloud. Avec Skurtex, on propose de ramener une partie de l'intelligence auprès des machines pour être plus réactif et moins dépendant au cloud. Concrètement, on a développé une puce qui peut être intégrée, par exemple, dans une caméra pour analyser les images sans avoir à envoyer ces images dans le cloud ou sans avoir besoin d'être stockées. Voilà. Ah, on t'a senti. On a senti que tu étais un petit peu speed. On s'est dit, voilà, je raccourcis 10 secondes. Bon, félicitations, bravo les gars. Bon, cet après-midi, c'est la finale. Voilà, à partir de 14h. Le but pour vous, effectivement, c'est de rencontrer des investisseurs, c'est de créer un réseau. On vous souhaite bonne chance. Juste en quelques mots, vous souhaitez lever combien en fonds? Rapidement. Alors, Johnny. Donc je commence. Nous, ça sera 300 000 euros avant la fin de l'année. D'accord. Nous, ça sera 500 000 euros avant la fin de l'année. Et, attention Émeric, top niveau. Pour l'instant, on n'est pas en levée de fonds. Ah, vous n'êtes pas en levée de fonds? On commence en septembre. D'accord, en tout cas, on vous voilà. souhaite vraiment bonne chance pour la finale du Global Challenge qui a lieu tous les ans ici au Web Today. Et merci de nous avoir suivis. Merci les garçons d'être venus. Merci à Aubin, notre envoyé spécial sous les nefs, aux équipes d'Emstream, de France Live, du Web Today, notamment Magali Olivier, qui a franchement, qui m'a filé un bon coup de main pour la préparation de cette émission. Et bien sûr à l'équipe technique de Télé Nantes. Regardez, ils sont dans le cas régie. Salut les gars. Et Chloé aussi. Bisous, on espère vous revoir l'année prochaine pour la 9e édition du Web Today. On vous embrasse très fort. Salut.